Très heureuse de vous retrouver ce lundi. Madame, monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. Les parlementaires britanniques entament ce lundi l'étude du projet de loi controversé présenté par Boris Johnson. Le texte du Premier ministre est vivement dénoncé par les Européens car il revient sur certains points du traité sur le Brexit conclu l'an dernier entre Londres et Bruxelles. Le cœur du problème, c'est toujours le sort réservé à l'Irlande du Nord. Selon l'accord de Brexit, les décisions commerciales pour cette province sont censées être partagées avec les Européens. À présent, Boris Johnson veut donner à Londres le pouvoir de prendre unilatéralement des décisions commerciales en Irlande du Nord. Cette question de la frontière a fait l'objet d'après discussion pendant des mois et l'accord de retrait conclu il y a un an était censé éviter le retour d'une frontière conformément à l'accord de paix de 1998 qui a mis fin à 3 décennies de troubles dans la province. La volte-face de Boris Johnson exaspère les Européens. Pour preuve, ce tweet du président du Conseil européen Charles Michel qui dit, je cite, « Il est temps pour le gouvernement britannique de prendre ses responsabilités et de prévenir Londres. La crédibilité internationale de la signature du Royaume-Uni est en jeu. » Autre réaction, celle du Premier ministre irlandais. Pour lui, les dirigeants britanniques et irlandais n'ont qu'une obligation, celle de protéger les populations. De nombreux observateurs estiment que Boris Johnson se met en porte-à-feu avec le droit international en régnant un accord déjà traité. De nouvelles discussions sont prévues dans les prochains jours à Bruxelles pour tenter d'éviter une situation de no deal, l'absence d'accord commercial le 1er janvier prochain. La mobilisation ne faiblit pas au Bélarus malgré la dureté de la répression. Dimanche, près de 100 000 personnes ont défilé dans les rues de la capitale du pays pour le 5e week-end d'affilée. Des rassemblements également observés dans d'autres villes du pays qui visaient à contester la réélection d'Alexandre Loukachenko, mais aussi la rencontre prévue ce lundi à Sochi entre Vladimir Poutine et le président bélarus. Mais la répression ne semble pas décourager les manifestants. Cette fois, près de 400 d'entre eux ont été arrêtés. Pour Svetlana Tikhanovskaya, chef de file de l'opposition, qui a dû s'exiler en Lituanie, les forces de l'ordre doivent désormais choisir leur camp. Le président bélarus, fragilisé par ce mouvement d'une ampleur inédite, en appelle aujourd'hui au soutien de Moscou. Les discussions avec le Kremlin devaient porter sur plusieurs dossiers économiques, notamment sur celui de l'énergie. Mais à terme, les questions de défense resteront l'enjeu majeur de ce rapprochement. La mobilisation internationale n'aura rien changé. L'Iran a exécuté Navid Afkari. Ce champion de lutte avait été reconnu coupable de meurtre d'un fonctionnaire en 2018 et condamné à mort. Les organisations de défense des droits de l'homme s'étaient mobilisées pour empêcher cette exécution. Dans un tweet, le chef de la diplomatie américaine a dénoncé cette exécution qualifiée de cruelle. C'est une attaque scandaleuse contre la dignité humaine, a-t-il ajouté. Navid Afkari avait remporté plusieurs médailles lors des compétitions internationales. Ces derniers jours, de nombreux athlètes dans le monde avaient appelé à l'exclusion de l'Iran de toute compétition sportive si Navid Afkari était exécuté. En éducation, c'est la rentrée des élèves ce lundi en Grèce. Un retour à l'école initialement prévu lundi dernier, mais repoussé d'une semaine par le gouvernement. Comme ailleurs dans le monde, cette rentrée se déroule dans un contexte inédit avec des mesures sanitaires strictes. Partout, port du masque et distribution de gel hydroalcoolique, certaines municipalités sont allées plus loin en faisant installer des séparateurs dans les salles de classe. C'est le cas de la commune de Rafina située à 30 km d'Athènes. Dans cette commune, les enseignants saluent cette initiative d'installer des séparateurs en plastique pour aider les enfants à garder leur distance. Mais ils plaident aussi pour un allègement du nombre d'élèves par classe. Concernant le masque, les autorités se sont engagées à fournir au moins un masque par élève et son port est obligatoire pour les enseignants évidemment, mais aussi pour tous les élèves de la maternelle. Par ailleurs, les horaires des écoles maternelles et primaires sont rallongés. L'objectif est d'éviter que les grands-parents
parents ne gardent les enfants les après-midi comme c'est très souvent le cas dans le pays. Les voyages scolaires et séminaires sont pour le moment annulés et les récréations seront organisées de manière décalée afin que toutes les classes ne soient pas en même temps dans la cour de récréation. Pour clôturer cette édition, environ 500 demandeurs d'asile ont été installés dans un nouveau camp sur l'île grecque de Lesbos après la destruction du centre de Moria qui abritait 12 000 personnes. De nombreux exilés épuisés réclament d'être transférés vers le continent. Ils ne veulent pas du nouveau camp, pas plus que les autorités locales qui appellent à une prise en charge de ces hommes, femmes et enfants par les différents pays européens. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de JBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Au revoir.